Bonjour! Salut! Bienvenue à cet épisode. Elodie est avec moi aujourd'hui. Ouais. Elle s'est ennuyée. Je me suis un peu ennuyée. Le vent. Cette semaine, au collège, c'est la semaine du français et de la francophonie. Et pour l'occasion, on fait un épisode 100% arts et lettres et littérature. Ouais, avec un enseignant aussi. Oui, c'est notre premier enseignant qu'on va recevoir sur le podcast. On est vraiment, vraiment contente. C'est pas juste un enseignant. Hein. C'est aussi C'est un écrivain. Il a écrit des livres, on va les présenter. Ouais. Fait que vraiment hâte. On reçoit aussi une étudiante en arts et lettres, qui est un programme offert au collège. C'est un DEC, mais c'est un DEC, ouais. C'est vraiment un parcours qui est super intéressant. On va en apprendre plus dans cet épisode-là. Toi, Elodie, ta culture francophone, ça ressemble à quoi? Moi, j'écoute beaucoup de musique en français. Puis, je suis pas très bonne en français, mais j'ai passé mon œuf. Yeah! On a passé notre œuf. Ouais! Voilà. Donc, sur ça part. Bon épisode, tout le monde! Merci d'être là. Et aussi, on a le Point Virgule qui est offert, qui est un centre linguistique au Collège d'Alma. Donc, si vous avez de la difficulté au niveau, justement, d'écriture linguistique, veuillez contacter le Point Virgule qui est en bas, ou la bibliothèque, ou les marches, là, avant de rentrer au P1, là, ou le gymnase. En tout cas, c'est écrit en gros, Point Virgule. Puis, il y a des merveilleux enseignants qui s'occupent de ça. Absolument! Yeah! Bon épisode, merci! Le point virgule baby va vous aider. Le point virgule baby va vous aider. Contactez les enseignants pour vous aider. Le point virgule baby va vous aider. Ensuite, check. Ça, c'est mes kilos de la friperie. J'ai pris ça il y a peut-être 2 ans. Après ça, j'ai acheté ça chez Uniqlo. Ça, c'est un des seuls vêtements dans ma garde-robe que j'ai pas acheté à la friperie. C'est un jardin de Jean-Michel Basquiat, qui est un artiste qui est quand même assez connu. Puis, c'est ça, il est décédé, mais j'aime beaucoup son art. Puis, voilà, je l'ai acheté à New York. Ah! Ouais. Peux-tu me passer le micro? Ben oui. Moi, mon outfit vraiment monochrome, devenez ma couleur préférée. Brun! Oui! Mais j'aime beaucoup le vert aussi, mais j'aime vraiment le brun. Ça paraît. Un arbre. Ouais, c'est ça. À un moment donné, là, fun fact, là, je m'étais habillée justement en vert et brun et quelqu'un m'avait fait le commentaire que ça ressemblait à un arbre. T'avais-tu un chandail vert? Mais oui, c'est ça. Mais moi, je trouvais ça beau, tu sais. Puis mon outfit, je le trouvais beau, mais je mets. Non, mais quelqu'un me dit, tu ressembles à un arbre. Ah. C'est ça. C'est triste. Ouais, mais tu sais, j'étais comme, c'est-tu positif? Tu fun un arbre? Tu sais, un arbre, ça nous donne l'énergie, ça nous donne de l'oxygène. Ben, C'est c'est pas négatif, mais tu sais, ça veut-tu dire que c'est laid? Non. En tout cas, on en reparle. Moi, vraiment, de type très brun. Ça, c'est un petit chandail, là, H&M. Ça, c'est des pantalons dynamite. Ils sont très doux. Et ma ceinture, c'est un Tommy Hilfiger. C'est bon, ça part! Ouais. Yes. Bienvenue au podcast! Êtes-vous Allô? content d'être là? Bien sûr, merci de l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Merci à vous. Nous autres, en fait, ça fait plusieurs fois qu'on fait ça. Là. On est rendu avec 6 épisodes, je pense. Ouais, genre, je sais, Ouais. je compte plus. Fait Ça que, va bien, ça va C'est bien. super agréable. Puis on essaie Ouais. de faire comme le tour des programmes. Puis on a pensé au programme d'Aurélie. Ouais. En plus, c'est la semaine de la francophonie. C'est fait ça. que, Absolument. ça nous a donné l'idée. On est Ouais. allé au point virgule tantôt. On a Ouais, cherché on des a cherché dictionnaires. On a des livres aussi que Bernard a écrits. Hey, On va pouvoir nous présenter ça tantôt un peu plus. ça me fait plaisir d'en parler avec vous autres. Donc aujourd'hui, on parle d'art et lettres, de littérature. Là, on jase. C'est une petite discussion. Là, Ouais, Ben, ben, fun. le but du podcast, Ouais. en fait, là, c'est vraiment... ben, vas-y, là, tu peux le dire, là, parce qu'il est écrit. Il est écrit? Ben non, mais tu sais, le but, c'est de... Bon, C'est d'en ok. apprendre plus sur les programmes, puis sur tu sais, les cours de base un peu, parce que la littérature, c'est un cours de base, fait que c'est d'en apprendre plus aussi
Là-dessus. là-dessus. Ouais. Puis, D'accord. c'est ça. Voilà. Donc, Fait pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement c'est quoi votre rôle pour Bernard? Puis pour toi, Flo, c'est quoi ton parcours dans le programme d'art et lettres? On vous laisse vous présenter, là. Présentez-vous. OK. Tu veux-tu commencer? Oui, je peux bien commencer. Moi, écoute, j'ai enseigné, j'ai étudié à l'époque, moi, en lettres. Donc, c'est l'ancêtre d'art et lettres et d'art-lettres communication, en fait. Là, j'ai étudié, moi, dans ce programme-là, autrement dit, quand j'étais fin des années, début des années 90, cégep de Chicoutimi. OK. Donc, c'est comme si j'avais continué, autrement dit, à œuvrer plus tard dans le programme dans lequel j'ai étudié. Aujourd'hui, j'enseigne dans ce programme-là. Puis, donc, c'est important pour moi parce que, en fait, c'est moins le cas aujourd'hui, mais comme je n'ai pas fait avec Florence, mais j'ai longtemps été en contact avec les premières années OK. dans le premier cours. Puis souvent, j'étais comme le père des arts et lettres là, pendant longtemps. Ouais. Aujourd'hui, comme j'enseigne plus vraiment aux premières années, ça fait que peut-être un peu moins, là, mais j'ai longtemps, oui, je les vois quasiment comme mes enfants, là, Ouais. les étudiants d'art et lettres communication. Ouais. Bon, c'est super intéressant. Puis toi, Florence? Mais là, dans le fond, le parcours, c'est comme pourquoi je suis allée en art et lettres ou c'est plus Non, c'est en art et lettres? en art et lettres. Là, Ben, moi, j'ai un c'est parcours vraiment normal d'art et lettres. Là. J'ai comme suivi tous les cours, puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Fait que je suis restée. Tu sais, au début, c'était comme plus, je m'essaye, on va voir, c'est dans mes centres d'intérêt. Puis finalement, ben j'ai vraiment aimé ça. Là. J'ai vraiment aimé mon cégep. Parce que là, je suis en deuxième année, fait que c'est ma dernière session. Puis, Tu t'en vas en quoi? en linguistique. Wow! Ouais, Ça a un lien, Ça a un lien. avec Ça le- touche un peu Ouais. les langues, là. Ouais. Ok, Les lettres. c'est ça. Ben, ça commence bien, le podcast. Sophie, je te laisse poser la deuxième question. Bon, qu'est-ce qui vous a amené à choisir un programme comme l'art et lettres ou la littérature? Qu'est-ce qui vous intéressait là-dedans? Puis est-ce qu'il y avait une hésitation aussi entre deux programmes? Ben, moi, en fait, je me souviens, peut-être un petit message en même temps pour tout le monde, là, pour tous les étudiants. Moi, quand j'étais au secondaire, j'avais dit à un moment donné à mes parents, en secondaire 5, là, que je voulais aller en lettres. Puis ma mère m'avait demandé, mon père aussi, là, m'avait demandé qu'est-ce que tu vas faire là-dedans, puis je savais pas. Tu sais, puis les lettres, c'était mal vu parce que c'était comme, il n'y avait pas de débouché Ouais. là-dedans. Tu sais, on a toujours ce préjugé-là, qui est encore Ouais. là aujourd'hui, je pense quand même. Mais c'est parce que c'est une méconnaissance, en fait. Parce C'est que vrai. c'est ça, tu sais, moi j'ai étudié après ça dans d'autres domaines, puis je n'étais pas très, très heureux. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai dit à ma mère, j'ai redit à ma mère quelques années plus tard, je m'en vais étudier en lettres. Elle a dit, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Ben, je m'en vais pouvoir enseigner. Elle a dit, ben go, vas-y, tu sais. Fait Ben, que, c'est sûr. en fait, juste un petit message pour dire, faut faire ce qu'on aime dans la vie. Puis moi, j'étais à l'aise dans ce domaine-là, Ouais. tu sais. Puis j'ai persisté dans ce domaine-là. Puis c'est là-dedans que j'ai eu des réussites. Tu sais, les fois où j'ai voulu tricher pour faire plaisir à quelqu'un d'autre que moi-même, ben, j'étais pas heureux, là. Fait que moi, c'est vraiment comme ça. J'ai vraiment, autrement dit, choisi le domaine, même si c'était pas le domaine peut-être le plus, tu sais, que je savais qu'il allait me rendre, tu sais, qu'il allait me mettre, comment on pourrait dire, du beurre sur le Ouais, pain ouais. ou, tu sais, qu'il allait me faire vivre. C'était dans ce domaine-là, tu sais, puis finalement, tu sais, je me suis trouvé de l'emploi, Ouais. là, puis il y en a Mais toujours malgré aujourd'hui. que là. ça ouvre les mêmes portes quasiment que sciences humaines, sauf la psychologie. C'est les mêmes choses. En fait, C'est il les manque mêmes juste un choses. cours. Ouais. Même quelqu'un en arrêt pourrait Ouais. faire le cours, là, c'est Ouais, méthode ouais. quantitative, je Ouais. pense qu'il manque. Puis il va On peut aller rentrer faire, après ça en... ouais, tout ce qui est Ouais. comptabilité. Oui, oui, c'est toutes les mêmes ces choses, affaires-là, effectivement. ouais. Tu as absolument raison. C'est un Fait que, préhu, tu sais, hein? c'est ça, Fait que, ouais. Peu ouais. importe, c'est Ouais. juste pour que ça touche les centres d'intérêt. Et toi? Ben, comme Bernard il disait, là, moi aussi, j'étais comme, ça m'intéresse. Tu sais, j'ai fait du théâtre tout mon secondaire, puis c'est vraiment ça, moi, qui me rejoignait. Puis j'aime beaucoup écrire, puis lire. Puis là, j'étais comme, ça m'intéresse, mais en même temps, je vais faire quoi si je vais en ça? Puis, tu sais, j'en parlais à ma mère, puis elle aussi, tu sais, on se pose des questions parce qu'on connaît pas tant ça, dans le fond. Puis on le voit, là, dans les cohortes, c'est des petits groupes quand même, là. C'est pas gros comparé aux autres préuniversitaires. Puis là, je suis allée à la journée comme de visite du cégep, qu'on peut voir les programmes. Puis à Arlette, les élèves, ils en parlaient avec tellement de passion de leur cours que c'était le fun, qu'ils avaient vraiment aimé leur cégep. Puis là, j'étais comme, my God. Puis là, je suis allée voir les autres cours, genre sciences humaines, puis d'autres préuniversitaires. Puis les élèves, je trouvais ils étaient moins enjoués, tu sais, il y avait moins connecté avec les cours qu'il y avait eu peut-être au cégep.
Puis on dirait que j'étais comme, on dirait qu'ils m'ont convaincue. Fait que D'aller en Orléans. Ouais, d'aller choisir Aurélette, puis m'essayer, là, voir. Ben oui, finalement, t'as aimé ça. Fait que- Ouais. C'est ça. Ouais. Pour quelqu'un qui connaît pas du tout le programme, comment que vous décrirez ça? Genre, vous décririez ça? Ouais. Comment que vous... Ouais, c'est quoi votre perspective? Moi, je pense que c'est un programme qui est fait pour les gens, c'est sûr, qui aiment les arts de communication, mais ça pourrait être aussi quelqu'un qui a une passion puis qui veut continuer sa passion Ouais. pendant le cégep, puis aller à l'université peut-être en enseignement. Tu parlais tantôt, on a des étudiants qui s'en vont en sociaux, en psycho, Ben oui, c'est ça. dans d'autres domaines, en droit aussi, en sexologie, on a en géographie, en histoire, dans tous les domaines, en fait. C'est un préu, hein, donc ça Ouais. mène à toutes ces Des fois, c'est juste choses-là. un petit cours qu'il faut regarder, puis le cours est facilement accessible, Ouais. là, tu sais. Puis je te dirais, moi, on a souvent des gens curieux. Je pense que c'est ça un peu la mentalité des arts et lettres, c'est qu'on a des curieux qui veulent fouiller, qui veulent apprendre, Ouais. qui veulent essayer, qui veulent essayer plein de choses. Puis des fois, ils vont dire, hey, j'aurais jamais pensé que j'aurais aimé ça. Comme ça m'est arrivé, moi, par exemple, de sortir avec des groupes d'étudiants, par exemple, à la radio. On allait à la radio ici en ville, à Planète, par exemple. Ouais. Puis des étudiants qui disaient, parce que des fois, on veut leur faire un peu le tour des métiers. Puis ils disaient, j'avais jamais envisagé de travailler dans le domaine des communications, de travailler à la radio. Puis j'ai tellement aimé ma rencontre que... Puis écoute, on a des étudiants qui sont devenus journalistes, puis qui sont... Par rapport à ces sorties-là, comme je te dis, Ouais. des fois, c'est comme t'allumes sur quelque chose que tu pensais pas que ce milieu-là était aussi trippant, Ouais. puis t'accroches là-dessus, puis... Oui, bien, exactement comme ça. Là. Tu sais, ça touche vraiment les trois, là, les arts, les lettres et les communications. Moi aussi, je pensais pas que ça allait autant toucher aux trois, justement, parce que la communication, tu sais, on a des cours de scénarisation, le dernier cours de la session passée, je me rappelle, production médiatique. Tu sais, on touche maintenant au balado, là, comme vous, on a tout essayé ça. Fait que c'est vraiment diversifié, là, on touche vraiment à tout. C'est Ouais. ça. Mais d'ailleurs, dans le programme que tu vas, tu as un cours de linguistique aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que ça ouvre, ça te trouve. Tu sais, moi, je voulais peut-être être enseignante ou je n'étais pas encore sûre. Fait que je me suis dit que tant qu'à y être, j'allais aller dans un programme qui me tentait. Puis finalement, ben j'ai découvert plein d'autres trucs, là, puis ça m'a ouvert plein de portes. Puis c'est ça. Ben oui. Mais on peut faire un lien avec la prochaine question. Là. C'est quoi les types de cours qu'on retrouve dans ce programme-là? Évidemment, il y a les cours de base, là, littérature, philo, Ouais. anglais, mais Éduc. Ouais. éduc. Mais c'est quoi les cours? Les cours sont propres plus- au programme. Tu ouais, veux propre en au parler un peu? programme. Ou, Ben, je peux parler je de... te laisse aller? Je vais te laisser tes cours, mais je OK. peux parler de... on a beaucoup de cours, justement, comme scénarisation, analyse filmique, qu'on touche vraiment plus à... comme chef-d'œuvre, qu'on touche plus aux livres, aux films, l'analyse. Puis on a des cours comme création littéraire ou... hey, c'est dur de les avoir toutes de même, là, mais mettons, on apprend à nous montre comment écrire des textes, autant des nouvelles que ça pourrait être des livres, des légendes. On touche quand même à beaucoup de choses. Puis, On t'a parlé de théâtre. théâtre, Ouais. théâtre aussi. Fait que là, on fait une pièce de théâtre. Ça, c'est monté en une session. Fait que c'est quand même beaucoup de travail, mais c'est le fun. Sinon, linguistique aussi. Fait que, tu sais, on touche vraiment à tous ces cours-là. Puis, juste pour en rajouter un peu, c'est ça, tu as probablement tout nommé, là, mais donc c'est souvent sur plusieurs aspects aussi. On va toucher, par exemple, l'analyse de texte, mais aussi l'écriture de texte. Tu sais. Ouais. Donc, on va aller dans différents aspects. Comme le théâtre, ils vont, par exemple, il y a le cours de scène québécoise qui va préparer un peu à connaître tous les styles un peu du théâtre québécois, les auteurs importants à lire, comment apprendre le vocabulaire du théâtre. Mais après ça, ils vont avoir un cours, ils vont monter vraiment une pièce de Ouais. théâtre. Donc, c'est vraiment un cours sur le jeu. Mais on va avoir la même affaire en cinéma aussi. Tu vas avoir des cours d'analyse filmique, mais tu vas avoir un cours aussi où tu vas écrire un scénario, tu vas aller tourner justement ton court-métrage. Puis avec les médias aujourd'hui, puis c'est sûr que le programme, comment je pourrais dire, il est mis à jour continuellement. Là, et maintenant, on donne des cours justement où on touche le podcast, on touche la technique d'entrevue, comment faire des éclairages justement, parce que on le sait, avec votre génération, de plus en plus, tu n'as plus besoin de studio professionnel. Tout se passe. Puis vous autres, vous écoutez plus beaucoup les anciens médias comme la Non, télé, c'est vrai. la radio, toutes ces Puis choses-là. regarde, là, on a des micros, on a une caméra, qui a un téléphone. On est en
train de le faire, tu sais. Ouais. Puis souvent, on peut le faire de la maison, de n'importe où à travers le monde, Ouais. tu sais. Donc, c'est important que notre programme aussi s'ajuste aux réalités, puis aux réalités avec lesquelles vous autres, vous allez travailler, C'est vrai. tu sais. Ouais. Et je pense que, justement, Arlette Communication est là-dessus, tu sais. C'est-à-dire qu'on va toucher un peu à tous les domaines. Donc, quelqu'un qui aime ce milieu-là va un peu toucher à tout, puis il va y trouver le filon, il va trouver son domaine à travers ceux-là, en Ben fait. oui, là. c'est sûr. Puis, Mais c'est comme en sciences humaines, mettons, on a des cours de méthode de travail, là, on apprend à faire des entrevues et tout, mais vous, en plus d'apprendre ça, Ouais, vous ça apprenez allez comme par le- étapes. ouais, tu vous sais, allez- on, ouais, on apprend, puis après, ça. c'est comme théorique. vous apprenez pas vraiment théorique, tout, comme mais l'éclairage, pratique. comment... tu sais, fait que c'est Ouais. intéressant. hein. est-ce qu'il y a un cours ou bien un projet que vous avez fait qui vous a vraiment fait triper, là? Comme, je sais pas si toi, c'est ta pièce de théâtre ou bien... Mais pour toi, peut-être c'est un projet que t'as donné dans un de tes cours que t'es comme, hey, ça, c'est hot. Puis ça donne... une Moi, petite tape dans le dos, là, j'ai quand- aimé le cours de scénarisation, justement, où on écrivait. Tu sais, j'aimais ça, écrire un scénario, puis comme essayer. Puis là, moi, mon scénario, il a été choisi, fait qu'on l'a tourné en film. C'est sûr, c'était compliqué parce que, tu sais, on n'est toutes pas des personnes qui font du cinéma, là. Fait que c'était quand même assez compliqué, puis ça donne jamais ce que tu as envie. Mais au bout de la ligne, j'ai l'impression que j'ai vraiment appris, puis, tu sais, OK. Fait que faut dans le que ça fond, bouge à chaque cours. dans là. ton cours, vous avez tout écrit un scénario. Ouais, la Il y en a- première partie du cours, genre avant la mi-session, on travaillait tout sur comment écrire un scénario, c'est quoi tu sais, qu'est-ce qu'il faut dans un scénario, Ouais. comment faire. Puis là, après, on l'écrivait, puis il y en avait un qui allait être choisi pour faire un film, puis on a fait un film avec ça. T'es chanceux. C'était le fun. hot, Puis ouais. théâtre aussi, c'est sûr que, tu sais, c'est le fun quand on a des projets qui font qu'on travaille tout en groupe, parce qu'on n'est pas beaucoup, on est juste genre 14. Fait qu'on... C'est pas désagréable, là, travailler tout le monde ensemble. Puis moi, j'ai une question personnelle. là. Est-ce que, tu sais, comme mettons, moi, j'aime vraiment ça, moi, justement, la scénarisation et tout, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis moi, je suis très prête à avoir des cours d'un, mais mettons, je suis moins à l'aise avec le théâtre. Ouais. Y a-tu des manières comme de pas faire de théâtre? Il faut absolument que tu fasses tu sais, les cours. Tu sais, c'est sûr qu'il y a le cours. Dans notre cours de théâtre, il y en avait qui étaient moins à l'aise, Ouais. mais tu n'es pas obligé de prendre le premier rôle ou de. Tu sais, c'est sûr que, mettons, nous, c'était une comédie musicale en plus. Fait que c'est pas tout le monde qui voulait chanter sa scène. Il y en a qui ont juste pris des rôles ou qu'il y a quelques répliques, mais ils sont là pendant OK. les danses, mettons. Mais ils aident sur d'autres façons. Tu sais, il y a les décors à faire, il y a les costumes à trouver, il y a tout. Voilà. Tout à Ah ouais, monter, là, ok. fait que tout le monde, Fait que tout le prend monde a partie. tout le monde a Tout un le monde est rôle. autant Ok. important, c'est Ouais. juste que c'est pas de la même façon. Donc, quelqu'un, par Ah. exemple, qui ne serait pas à l'aise, justement, d'être en avant puis d'avoir un rôle important, ben tu vas le faire travailler plus sur les décors. Il va peut-être jouer un rôle de figurant à un moment donné ou non, tu sais. Mais il y a toujours moyen, là, tu sais, de respecter quand même Ouais. là, la personne dans ses volontés aussi, là. Ouais. Mais Ah. il va travailler d'une autre façon. Donc, Tu soit peux sur... pas pousser une personne à se mettre devant la scène puis parler pendant toute la pièce de théâtre, mais justement, quand ça il vient le temps de sa matière puis sa tasse de thé, ben c'est sûr qu'il y a toujours façon d'adapter ça. Oui, parce que tu as toujours besoin d'une équipe technique en arrière aussi, hein. Ouais. Donc, Ouais, Puis ça, Ouais. c'est les élèves qui font ça aussi. ouais. ouais. Puis moi, ben, dans mon cas, je te dirais, puis je me ramènerais aussi au moment où j'étais étudiant. Puis je repensais un peu à ça. Je pense que dans mon deck en lettres à l'époque, c'est peut-être justement mon scénario qui ressort le plus aussi. Le film qu'on avait fait, je me souviens encore du nom, ça s'appelait Le Cœur percé, c'est un film de vampires. Puis c'est moi qui Ah jouais ouais. le père des vampires, puis je me souviens encore de mes collègues qui étaient ma fille, puis, tu sais, puis le serviteur, puis écoute, c'était tout de mes chums, puis écoute, ça me rappelle des beaux souvenirs, puis je pense que c'est ça. Puis c'est sûr qu'on a, en tant qu'enseignant, ben moi j'ai donné à peu près tous les cours d'art et lettres, je les ai donnés, puis c'est pas toujours... Chaque cours n'a pas nécessairement toujours un projet ou mène toujours un projet de diffusion. C'est sûr que souvent, c'est des projets dont on se souvient le plus. Mais c'est sûr que moi, j'ai donné le cours de théâtre aussi. Donc, j'ai fait des belles réalisations avec des pièces de théâtre ou des expositions parfois. Parfois, ça va avoir été... tu sais, comme là, dans les prochaines semaines, on part avec un groupe d'étudiants en France. Donc, on part une dizaine de jours. Fait que ça, c'est sûr que ça en est des belles réalisations aussi. Ou même des fois, juste nos sorties à Québec ou à Montréal, des fois, c'est magique. Donc, ouais. je te dirais que c'est de faire des trucs avec les étudiants. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, vous n'êtes pas beaucoup. Fait que, tu sais, la chimie se crée assez rapidement là, quand il vient le temps d'un petit groupe qui est tout le temps ensemble dans leur cours. C'est là. ça. C'est un peu comme la Ouais. technique policière Ouais. nous expliquait. Là. Ouais.
Exact, ils sont tout le temps ensemble, fait que, tu sais, les liens inscrits Ben, rapidement. eux sont Ouais. un peu plus, je Ouais, mais ils sont pense, tu sais. plusieurs, mais, tu sais, mettons... Ouais, c'est sûr. Quand tu as des cours juste de ta, Juste avec T'as- juste ta de ta cohorte, gang. c'est les cours les plus le fun, là, parce qu'il y a Mais pas c'est de... vrai qu'ils sont plusieurs, par contre, je pense, environ une centaine. Ouais. Au début, c'est ça qu'il avait dit. Ouais. Donc, C'est tellement intéressant. Je suis en train de regretter mon choix de parcours. à chaque fois qu'on fait un podcast, on est tout le temps... Maudit, j'aurais Maudit. dû faire. Ouais. Tout est tellement intéressant. On Ouais. est comme, ah, on voudrait tout faire, mais c'est vraiment Ouais. intéressant pour vrai. Je savais pas que ça. Moi, je savais pas. Moi, au début, je pensais que c'était une technique de 3 ans. Je pensais que c'était Ouais. juste du théâtre, genre. Ouais. Ouais, je c'est pensais ça, moi, que- mais c'est ça que... Moi, à un moment donné, j'étais allée voir justement ma conseillère pédagogique, puis elle dit t'aimerais-tu ça peut-être Aurélette, faire du théâtre? Puis j'étais non. Fait on dirait que j'ai toujours associé ça au Ouais. Même pas, théâtre. on a un Je savais cours pas qu'il y avait de la sport. sonorisation, puis tout. C'est vraiment hot. Au théâtre, ou des fois c'est le contraire. Il y en a qui pensent qu'Arlette et communication, des fois, ils vont faire de l'art. C'est-à-dire qu'ils vont Ouais. faire de la peinture ou ils Ouais. vont faire de la sculpture. Mais non, nous, on ne fait pas ça, C'est ce plus genre. l'analyse de l'art. puis Oui, la- c'est ça. On la va avoir des culture, cours. L'histoire de l'art ouais. aussi. Ouais, là, on a avec- des cours d'histoire de l'art. Grand courant. Grand courant Tu m'as artistique parlé, et littéraire. Mais donc, c'est ça. Donc, c'est plus à ce moment-là le cours dans art visuel et numérique là, qui vont s'intéresser à ça. Mais donc, ça, des fois, ça manque un peu peut-être dans notre programme. Mais on ne peut pas tout faire non, plus. bien sûr. Puis il faut laisser aussi à d'autres programmes leur Exact. spécificité. Là. C'est ça que C'est j'allais vrai. dire, parce qu'il y a déjà un... C'est art visuel, je pense? Ouais. Ben, ça, AVN, art Mais tu sais, visuel et même numérique. en rentrant, là, moi aussi, je pensais ça un peu en visitant comme la journée qui a une porte ouverte du cégep. Puis finalement, je suis quand même contente que ça touche pas tant ça parce que Ouais. justement, c'est vraiment pas la même chose. Tu sais, étudier, analyser les courants de l'art ou faire l'art, ça aurait été un peu, je trouve, trop Ça aurait, gros. ouais, là, ça aurait trop- été... Ben, c'est ça, quand tu essaies de toucher à tout, à un moment donné, Ouais, c'est tu Ouais. touches à rien. tu sais, On tu est touches à- plus des analyseurs, des communicateurs, Ouais. des créateurs, mais au niveau des lettres, ben c'est ça, des communicateurs, je dirais. Tandis qu'on n'est pas tant des artistes. Ouais, c'est Oui, ça. oui, parce qu'on va faire du cinéma, on va faire du théâtre, Mhm. mais ça reste que c'est des domaines de communication, là. Ouais. Ben, Contrairement à eux. l'art vient avec plusieurs techniques, fait que ça serait plusieurs cours, fait Ouais. que ça serait, tu sais... Fait qu'il y aurait plein de cours qui partiraient. En tout cas, pour faire de la place, là. Ouais. Donc, Moi, j'aime ça, cette question-là. C'est quand même créatif, là, en plus, si vous êtes comme dans cet esprit-là un peu. Là. Si vous pouviez décrire le programme d'Aurélette, mettons, comme un film, un livre, une œuvre d'art, mettons, qu'est-ce qui vous inspire ce serait dans, quoi? dans le ouais? programme, ouais? Moi, je te dirais, je pensais peut-être à... Comme ça, là, tu sais, il me vient un tableau, puis écoute, mais je pensais à Guernica, peut-être un peu de Picasso, parce que c'est un tableau dans lequel tu sais pas exactement tout ce qu'il y a, mais plus tu le regardes, plus tu le comprends. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a de la politique qui est revendicateur, mais tu sais, tu vas avoir aussi tout le côté artistique qui est là-dedans. Donc, je trouve peut-être que c'est un tableau qui ressemblerait un peu à Aurélette. Ben, comme on Je veux disait, pas que ce soit le cri, là, tu sais. Non. On n'a pas des étudiants qui sont, tu sais, Ouais. comme on n'est Ben, pas... comme- C'est quoi déjà le On cri? disait qu'on regarde... C'est C'est le... Ah, c'est ça, Ouais. ouais, c'est Ouais, Tu sais, on disait qu'il y avait tu sais, on savait pas c'était quoi Aurélette, justement, on voyait tout de surface, mais c'est comme exactement ce que tu dis, quand tu te mets à ça, t'es checker, comme, wow! puis à- ouais. c'est- Ben, Guernica, il y a tellement d'affaires dedans que j'ai l'impression que c'est un peu ça, Aurélette. Il y a des choses qui ont l'air évidentes dedans, mais tu sais, en même temps, c'est des dénonciations, c'est de la politique, c'est, tu sais, il y a de la philosophie à travers Ouais. ça. Mais je sais pas pourquoi, parce que c'est pas un tableau qui me... Mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à Guernica, mais... Ouais. Puis ça aurait pu Ouais. être d'autres Ben, choses, ton là, explication mais... fait vraiment du Ça sens. fait du Ouais. sens, oui. Toi, Toi? Flo, as-tu une idée? J'ai pas tant d'idées. Mais tu sais, si on parle, justement, je trouve que c'est vraiment bon ton explication de Ouais. plus tu creuses. Puis on a vu plein d'œuvres aussi en Aurélette que plus on creuse, puis comme il faut que tu relises, puis là, tu vois du plus de sens. Comme un livre que tu nous as fait lire, là, Le ventriloque de Larry Tremblay. Ouais, Et là, ça, fallait le relire, puis de lire à l'envers, puis là, tu comprends d'autres sens. c'est pas évident. puis Hein? tu, Même moi, aujourd'hui, je suis pas sûr de tout comprendre ce qu'il y a dedans, puis... Fait que j'ai pas vraiment d'idée. Là. Je trouve que c'est un gros programme pour nommer une affaire. Ouais, mhm. une- Ouais. Ben, c'est bien. Ça veut Ouais. dire que c'est
c'est large, puis vous touchez à tout un peu. Hein. Ouais. Eh ben, c'est Ouais. plein de possibles. Ouais. Hein? Il s'agit des fois qu'un élève veut faire quelque chose, puis ça va l'amener là. Tu sais. On a des projets de fin d'études. Tu sais, si ton rêve, c'est d'aller enseigner une partie de ce que tu as vu au secondaire ou au primaire, on va te permettre d'y aller. Tu sais. D'y En aller, fait, ouais. c'est un cours, on dirait, pour reprendre l'expression d'un de mes anciens collègues, de Daniel Chainé, avec lequel j'ai travaillé longtemps, qui était lui en AVN, là, mais lui disait "Sky is the limit", c'est-à-dire qu'il s'agit Ouais. que tu aies l'idée, puis que tu veuilles la pousser, l'idée, Ouais. puis on va la réaliser. Tu sais. Puis souvent, en Railette, on a vu ça. Là-dedans, il y a des étudiants qui ont fait des films complets, il y a des étudiants qui sont arrivés ici en se disant, moi, je vais, à travers mon cours, je vais monter du théâtre en plus du programme. Tu sais. Puis là, on a un étudiant qui est en train de monter un gros projet de cinéma. Il se passe plein d'affaires. Tu sais. On a des étudiants, des cohortes, des fois, qui sont partis, qui sont allés en Italie avec des professeurs. Là, cette année, on va en France. Donc, tu sais, il y a beaucoup de possibilités. Ben oui, c'est Il s'agit ça, que les élèves, des fois, ce Il y soit a eux qui l'ambition, poussent, puis ouais. le projet va se réaliser. Hein. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est hot. Toi, attends, on est rendu à toi. C'est quoi déjà la question? La question, c'était... Ah non, c'était déjà fait. Ouais, OK, c'est ouais. ça. Ouais, non, ben en fait, les Ouais. deux prochaines questions, ils te concernent un peu plus, mais en vrai, ça pourrait quand même être intéressant pour toi vu que tu as choisi le programme d'Henriette et tu l'as fait lorsque tu étais plus jeune. C'est comment tu décrirais l'expérience de l'ambiance étudiante, là, vraiment, là? Tu sais, comme tantôt, tu parlais que vous étiez une petite cohorte, mais Ouais. comment que... Ben, on est une petite cohorte, mais je pense qu'on est plus grosse que les dernières années quand même. Il y a eu des plus petites que ça, là, encore. Ah oui. Puis, ben, moi, au début, j'étais comme, hey, je vais-tu trouver ça tannant, toujours être avec la même classe, puis là, pas rencontrer d'autres mondes au cégep, puis je vais pas connaître personne. Mais finalement, tu sais, on a des cours de base quand même, là, puis on connaît quand même des gens. Puis, reste que mes cours d'Auréliette, c'est mes préférés, finalement. J'aime ça, comme tout le temps, être avec les mêmes personnes. Puis ça fait 2 ans qu'on est avec eux, fait que c'est pas gênant, c'est pas, tu sais, tu poses les questions que tu as besoin de poser au professeur, tu peux faire les commentaires que tu veux, puis tu sais, tout le monde se respecte un peu aussi là-dedans, là, fait que je trouve que l'ambiance étudiante est vraiment le fun, puis on a le lab aussi, là, que on peut toujours être là, puis il y a quand même beaucoup de monde qui sont souvent là, fait que si tu veux connaître, tu sais, les autres élèves, même des autres années, c'est le fun aussi, là. Ouais. Fait que, C'est quoi les qualités d'un étudiant d'Auréliette? ben comme Bernard il a dit, quand même Ouais. curieux, je pense. Ouais, ouvert d'esprit. Ouais, ouvert d'esprit aussi, puis t'en as-tu d'autres? Hmm. Créatif, sûrement. Ça prend Oui, une certaine Ouais, créativité. créatif là. aussi. Créatif, Ouais. ouvert, je pense. Ouais. C'est de Ouais, ouvert, de c'est se laisser vraiment- aller puis de Ouais. recevoir Ouais. ce qui est présenté. Mais je pense que la curiosité, je pense que c'est Ouais. quelque chose d'important. Mais ouvert, c'est vrai que, tu sais, mettons, des fois, les profs, ils présentent des projets, puis on est comme, tabarnouche, ça va être gros, ça va être comme... Je prends comme exemple ma pièce de théâtre. Au début, quand on a su que c'était ça, on était comme, mais je sais pas, on dirait. Mais là, la prof a dit, restez ouvert, puis on verra. Finalement, tout le monde s'est lancé, puis c'était vraiment un projet le fun. Là. C'était Ouais. quand Puis même- ça donnait un beau résultat, j'étais là. J'ai regardé la pièce, c'était vraiment... C'était vraiment bon, ouais. Mais moi, je ne sais pas si c'est comme ça dans chacun ben, vous l'avez peut-être vous autres parce que vous êtes en train de faire des entrevues avec un peu chacun des départements. Là. Ouais. Mais Ouais. tu sais, moi, je vois une grosse différence, par exemple, entre enseigner à la formation générale, les cours de français réguliers où les gens viennent un peu de tous les horizons puis se connaissent plus ou moins, puis tu sais, d'arriver vraiment dans des cours d'Arélette là, où tu sais, tu sens qu'il y a une espèce de communauté, Ouais. de partage un peu plus. Des fois, c'est moins évident, là, par exemple, d'enseigner justement à la formation générale parce que, je sais pas, on dirait que c'est moins... Il y a moins de... Ben, la C'est participation, plus des petites gangs. est moins Ah, évidente ouais, c'est aussi. vrai, On dirait ouais. que les... Ouais, peut-être tu sais, en vu qu'on même est dans temps, des plus gros Vu que groupes, personne se connaît aussi, tout le monde a comme plein de... plus gênés, de un peu groupes plus, différents au tu sport. sais, Ouais. ils veulent pas trop prendre de place, Ouais. pas se faire regarder ou pas se faire Ouais. juger ou tout ça. Tandis que, Ouais. ben, en Arélette, souvent, ils n'ont pas le choix, là, tu sais, ils sont dans le bain puis ils participent Ouais, automatiquement. Je sais pas comment est-ce que c'est dans d'autres programmes, mais j'imagine qu'il y a Ben- des programmes que ça doit être plus, qui doivent se ressembler plus, puis Tu sais, d'autres en moins. sciences mais- humaines, c'est vraiment... tu sais, il y a plusieurs étudiants, fait que ça donne qu'on est... Tu sais, on sait qu'il y a des étudiants qui reviennent, mais j'ai des amis qui sont en Ouais. sciences humaines puis que j'ai jamais eu dans mes cours depuis le C'est début, là, vrai.
C'est mes 4 Ouais. sessions que j'ai Ça faites, là. dépend, mettons. Moi, je suis une bonne Ouais. participante d'un Moi aussi, je suis une bonne J'aurais participante. pas Moi, parlé. Sophie, on est ensemble, puis on On est genre participe, on est tout le genre- temps de même. Mais... Ouais. Des fois, tu C'est vas avoir vrai. des vibes aussi qui vont, Ouais. tu sais, comme moi, je donne un cours complémentaire qui s'appelle Meurtre et mystère. Oui, c'est vrai. Oui, je l'ai Ouais. faite. Ah Moi oui, aussi. vous l'avez J'étais fait, mais full à fond donc c'est ça, pendant tu sais, la je me souviens de ta cohorte à toi, Ouais. entre autres, tu sais, il y avait tellement une vibe intéressante que ça a comme déteint sur tout le groupe, tu Ouais, sais. c'est vrai. Alors que des fois, le cours, il lève moins, ou ça participe moins, ou c'est C'est vrai. plus long avant Ouais. d'aller chercher un peu tout le monde, Ouais. là. Mais tu sais, mais ça, souvent, là, quand tu as une gang, tu sais, moi, je pourrais dire, des leaders positifs, Ouais, puis là, ça amène tout le groupe à C'est ça. s'impliquer, puis à... puis tandis que si Ouais. tu as des leaders négatifs, ça va avoir souvent L'effet l'effet contraire. contraire Ouais. sur un groupe, là, tu C'est sais. vrai, totalement d'accord avec ça. Ouais. Puis ça peut jouer beaucoup là, d'une cohorte à l'autre là, aussi. Là. Puis tu sais, on va l'avoir même en arélette aussi, ça va arriver. Il y a des sessions qu'on a moins de fun que d'autres, là, ça peut arriver. Donc, il y a Ben une- oui. Ouais. Ouais. Ouais, puis Ça ça arrive. dépend de... Chaque personnalité ajoute quelque chose au groupe, là. Ouais. Fait que ça, c'est super intéressant aussi. On J'espère n'ira pas que- là-dedans, là. J'espère que tu nous as pas trop trouvé étonnante, moi. Non. pas en tout. Ça a été super le fun avec vous autres dans ce J'étais cours. full impliquée. Moi, je connaissais tous les tueurs en série. Ouais, mais toi, t'as pas pu l'avoir, ce cours-là, À chaque fois que tu parlais malheureusement. d'un tueur, j'étais de même. Je sais qui. Mais j'en avais parlé avec Flo, j'en avais parlé de mon cours Maître et mystère. Ouais, Ouais. ça avait l'air intéressant quand Ouais, même. c'était super Ouais, c'est moi, intéressant. j'ai Mais je vraiment pense aimé qu'il y a ça. beaucoup de monde qui... Mais c'est comme, je pense que c'est un cours chouchou, là. Tout le monde. Ouais, ouais, Ah, tout le monde c'est est ça. là-dessus, là. À Ben, en chaque même fois temps, que c'est qu'on en intéressant, tu le parle, vois là, c'est- dans ta liste ouais. de cours. Ouais. t'es comme- Quand tu as meurtre mystère, t'es content d'habitude. Ouais. Pas mal tout le monde dit ça. là. Ouais, c'est vrai. Est-ce que... Oh, excusez, j'allais le dire. Ben, je peux y aller, c'est Ok, comme vas-y. tu veux. OK. Non, Est-ce vas-y. qu'il y a un mythe ou un préjugé que les gens y ont des personnes qui sont en orélette? Casser les. Casser les préjugés. Casser les préjugés. On aime ça, On est dans là le ici au podcast. podcast. Casser les préjugés. Peut-être un peu comme vous avec Séance Vacances, là, tu sais, que OK. on travaille pas tant Ouais. que ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'on a moins d'horaires chargés, comme par exemple en Sciences Nat. Il y a moins de cours, mais je pense que ça peut s'égaliser comme à la maison, là, les devoirs, les textes, les Mais Sciences Nat, projets. c'est que tu décides de mettre une intensité de plus pour avoir des notes vraiment quand même assez plus hautes, là. Ouais. Mais il y en a qui décident de le prendre relax parce qu'ils savent que le programme qu'ils vont, c'est pas nécessairement contingenté, puis c'est pas plus dur. Ben, ça dépend, c'est pas différent, vraiment, tu sais, c'est ça ça. se compare pas tant. Ouais, c'est ça, ça se compare pas, tu sais, des textes écrits contre des examens, c'est pas la même chose du tout, tu sais. Ouais. Fait que, comme toi, tu dis, si tu... Ben, c'est des travails longs que vous faites plus? Ouais, surtout, mettons, les travaux qu'on fait à la maison, c'est pas la même chose. Tu sais, c'est moins d'études quand même. C'est beaucoup plus côté créativité, puis mettre le temps là, dans le travail, là, je pense. Fait que... Moi, je dirais le côté où tu travailleras pas là-dedans, tu trouveras pas de job. Ouais. Ah, Ouais. Tu sais, c'est sûr que c'est peut-être moins évident de dire je vais aller travailler en littérature, mais tu sais, tu peux travailler comment je pourrais dire, il y a des centres, tu sais, comme ici, dans la région, tu sais, tu vas avoir Langage Plus, tu sais, qui est un espèce de musée ou de centre d'art. Tu sais, il y a plusieurs possibilités. Tu n'es pas obligé d'enseigner nécessairement, tu sais. Tu peux travailler comme libraire, tu peux travailler dans une bibliothèque, tu sais, puis c'est sûr que les salaires, des fois, pourraient être moins intéressants, mais aujourd'hui, quand même, il y a une espèce de parité, là. Ouais, Ça a quand même augmenté, là. Tu sais, puis c'est pas vrai, tu sais, que tu t'en vas en lettres, que tu es obligé de devenir écrivain, là. Ben, Tu sais, c'est ça. il y a beaucoup de gens qui le feront pas, ou il y a des gens qui vont le faire un peu en même temps, tu sais. Comme moi, j'ai décidé que j'allais enseigner, puis que, tu sais, cette job-là allait me permettre de pouvoir écrire un peu en même temps. Ben, tu sais, donc, c'est ce que j'ai fait, là, tu sais. Je suis capable d'écrire un petit peu de temps en temps. Peut-être pas nécessairement à temps plein comme je voudrais, mais, tu sais, donc, il y a des... Puis surtout qu'on sait en enseignement, là, il en manque des enseignants. Ah là. oui, c'est Fait ça. que venez en arélette, là, tu sais, puis vous irez travailler Ouais. au cégep, au secondaire, Ouais, au primaire, ou ouais. tu sais, au préscolaire, ou Oui. tu sais, même à l'université, là, s'il y en a qui veulent le percer dans ces domaines-là. Tu sais, Florence a dit qu'elle s'en va en linguistique, tu sais, elle va pouvoir en linguistique travailler au cégep, ou j'imagine pour, je sais pas, peut-être pour le gouvernement dans Ben oui. différents programmes qui s'occupent des arts et de la culture, ou des langues, ou des langues officielles, ou ce genre de choses-là, ou enseigner à l'université, ou travailler de ce côté-là, tu sais. Donc, il y en a de la place, en fait, pour les passionnés qui vont vouloir creuser dans leur domaine, là.
Tu sais, je me souviens, il a passé un étudiant dans les dernières années, mettons, dans les 5 dernières années. Il est rendu journaliste. Aujourd'hui, on le voit à RDS, on le voit un peu partout aller. Puis écoute, il est beau à voir aller, là. Puis c'est un étudiant qui était super gêné quand il était au cégep. Mais il a décidé d'en faire un peu plus. Lui, il a décidé à un moment donné de suivre les Janois, puis de faire, de suivre les matchs des Janois. Puis à un moment donné, quand il est allé à l'université, il suivait les équipes de hockey, puis il faisait des reportages des équipes de hockey pour l'université, puis pour le collégial. Puis à un moment donné, il y en a qui l'ont vu, puis qui ont dit « Hey, viens-ten, toi, on veut t'avoir. » Donc, c'est sûr, c'est comme ça que ça commence. Il faut s'investir, puis faire du bénévolat aussi, puis tu te fais ton propre nom, là, bien souvent là-dedans. Là. Croire en ses rêves. Puis... Oui. Mais il y en a de la place. En Arélette, là, ceux qui veulent s'en venir, là, venez-vous-en. Là. Il manque des profs, entre autres, là, dans le domaine du français et un peu partout. Ouais. Fait que pour ceux qui disent que la littérature, ben c'est plate puis ça sert à rien, quoique je suis coupable, je me suis déjà dit ça pendant que j'écrivais ma disserte finale. Je comprends. Mais ça l'amène plein de portes, au contraire. Fait que restez ouverts. Oui. Ben, ça reste intéressant quand même. Oui. C'est super intéressant. Nous autres, on était intéressés à savoir plus ta perspective en tant qu'enseignant. C'est quoi que... Là, tu parlais de passion. Toi, c'est quoi qui te passionne en tant qu'enseignant? Puis qu'est-ce qui te rend fier des... Tu sais, quand les élèves atteignent certaines compétences, qu'est-ce qui te rend fier? La réussite, je te dirais. Ouais. La réussite, des fois, de voir des étudiants qui ont été parfois en difficulté, de les voir persévérer, puis de les voir réussir. Ou, tu sais, tantôt, je parlais justement d'un étudiant qui était pas, un étudiant qui n'était pas un étudiant nécessairement modèle, qui n'était pas un étudiant qui était performant. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, son rêve, il l'a réussi, puis on le voit, puis je suis tellement fier de lui à chaque fois que je le vois. Puis on dirait que c'est plein de petites victoires comme ça tout le temps, de voir tout le monde réussir, de revoir des étudiants, des fois 10-15 ans plus tard. Ça m'arrive des fois d'être à Québec ou à Montréal, puis quelqu'un qui m'arrête, qui me dit « Hey, tu m'as enseigné un jour, puis ça m'a marqué, ou aujourd'hui, je fais telle affaire. » Puis, tu sais, des fois, je me souviens plus nécessairement de l'étudiant, mais lui, il se souvenait de moi, puis tu te dis « OK, j'ai peut-être fait la différence, peut-être dans sa vie. » Tu sais, c'est de faire des fois des petites différences, peut-être pour quelques personnes. Puis donc, ça, c'est des belles petites victoires, tu sais. Même ma mère, elle t'a eu comme enseignant. C'est vrai? Elle m'avait dit, Ben oui, tu me l'avais dit. Tu vas l'aimer, Bernard. Je t'ai dit, il est super intéressant, là. Fait que, tu sais, Ouais. Mais moi, j'ai des amis qui ont fini le cégep, fait 3 ans. Moi, je suis quand même plus vieille, là, mais qui ont fini le cégep, puis ils parlent encore de toi, là, pour Ah vrai, oui? là. Ouais. Mon Dieu. Il y en a qui me ramènent encore. Quasiment Bernard. gênant un Ah peu, ouais, là. mais non, mais tu sais, prends-les, là. pour Mais vrai, là. non, ben, Ouais. tu sais, puis tu sais que tu marqueras pas tout le monde, puis tu Non, sais que tu c'est seras sûr. pas, tu sais, le best pour tout le monde non plus, tu seras pas le meilleur pour chacun. Mais en tout cas, tu sais, des fois, c'est ça, si tu as fait au moins la différence Ouais. chez certaines Non, personnes, c'est ça sûr. va être important. Ouais. Puis moi, ben, c'est ça, je pense que c'est la réussite. Je te dirais, là, ce que je veux, c'est que mes étudiants persévèrent, tu sais, puis de les allumer des fois sur certaines choses. Il y a une étudiante, entre autres, auquel je pense, qui est encore ici actuellement, puis avait tellement pas l'air là au début quand elle est rentrée, tu te demandais même qu'est-ce qu'elle fait ici, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait au collège, qu'est-ce qu'elle fait au cégep, qu'est-ce qu'elle fait même en Arélette, tu sais, elle n'a même pas l'air d'être passionnée. Puis aujourd'hui, c'est une des étudiantes, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il y a peut-être un prof ou je ne sais pas Ouais. qui est allé le mettre de même la chercher ou qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Mais aujourd'hui, tu la vois, tu te dis, ben voyons donc, quelle transformation. Elle s'est trouvée, elle, là. Elle a Ouais. trouvé quelque chose, elle est allumée, elle était éteinte. Tu sais, la lumière n'était pas allumée, la lumière, c'est comme une lampe, là. Tu sais, la lampe était éteinte, puis là, aujourd'hui, la lampe est allumée, puis plus ça va, plus elle rayonne, on dirait, là, Ouais, tu sais. c'est ça. Ouais. Ça, c'est des victoires incroyables, je te dirais. Ouais, Puis c'est on est là quelque part pour ça. Tu sais, Ouais. on est là pour ça parce qu'elle est en train de savoir, tu sais, je suis sûr qu'on lui aurait demandé l'année passée qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle allait faire, puis elle aurait voulu dire, tu sais, je veux pas être ici, j'ai rien à foutre d'être ici. Puis aujourd'hui, je suis pas mal sûr que je lui demanderais qu'est-ce que tu veux faire, tu sais, telle affaire, elle est allumée. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais ça me fait penser à, tu sais, l'échelle, là, c'est comme l'image, là, qu'on voit souvent, là, c'est genre 2 barreaux, puis chaque prof met leurs bras, puis ça fait comme une échelle que l'étudiant, il peut monter. Ah T'as déjà oui? vu cette Non, j'ai photo-là? jamais vu ça. Je te l'enverrai, ouais. Mais en fait, Ouais. on vous le dit pas, mais l'étudiante, c'est Florence.
au début, elle n'était pas allumée. C'est pas vrai, c'est pas Non, vrai. non, pas en tout, c'est pas c'est vrai, Florence. Bernard, toi, tu as écrit des livres. Oui, Je vais aller les présenter. Oui, tu peux aller, Sophie, les présenter. moi, j'en ai apporté quelques-uns. Ils ne sont pas tous là, évidemment, là, mais... On avait comme 2 petites c'est questions à te poser là, dessus. Pour ceux qui nous écoutent à l'audio, ils les verront pas, mais allez voir sur YouTube, on va les voir. OK. Dans le fond, Vas-y, explique, elle a dit. la première question, c'est pour quelqu'un qui aimerait ça publier un livre un jour, par où il devrait commencer? Qu'est-ce que toi, par où tu as commencé? C'est quoi qui t'a piqué? Ben, je pense qu'il faut être patient. Ouais. C'est sûr comment je pourrais dire, il va y avoir des gens, des exceptionnels qui vont écrire tout de suite, puis qui vont publier, puis qui Ça va vont connaître du fonctionner, succès puis- tout de suite. Moi, je pense pas être un exceptionnel dans tous mes domaines. En fait, moi, je suis quelqu'un qui a travaillé fort un peu pour arriver à publier. Tu sais, ça s'est pas fait comme ça. Je me suis fait refuser souvent des manuscrits, puis c'est souvent arrivé. Puis ça va arriver sûrement encore, là, tu sais. Mais l'important, c'est de voir aussi pourquoi on le fait. Moi, depuis longtemps, j'écris. Tu sais, j'écris peut-être depuis l'âge de 10-11 ans. J'écrivais déjà des nouvelles ou j'écrivais déjà des débuts de romans, tu sais. Puis je pensais que j'étais super bon. Puis je faisais lire ça à ma mère. Puis je disais, hey, garde mon début de roman, je pense que c'est vraiment bon. Puis elle me disait, ben, tu sais, elle était déçue. Puis je me disais, ben, voyons, pourtant, Elle est pas c'est fine. bon ce que j'ai fait, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, j'étais jeune, c'est pas prêt, tu sais. Puis il ne faut pas hésiter à se faire lire, surtout. Puis à recevoir. Ouais. À recevoir des commentaires, puis de dire, OK, si cette personne-là pense ça, bien, il y en a peut-être d'autres qui le penseraient aussi, mais d'avoir des lecteurs autour de soi, d'avoir des gens, puis de ne pas se décourager. Parce que Non, c'est sûr que la majorité du temps, la première fois, on ne voit pas vraiment nos défauts, puis on n'accepte pas de se faire dire vraiment qu'on a des défauts. Puis c'est ça, d'être humble aussi, tu sais, de ne pas penser qu'on est... Non, c'est ça. qu'on a la foi infuse puis que notre texte est fini. C'est jamais fini, en fait, je te dirais. Même les textes qui sont publiés, qui sont là, c'est pas des textes qui sont finis à quelque part. Oui, c'est fini. C'est fini pour dire, regarde, c'est publié, je suis content de cette version-là, mais on pourrait continuer à travailler dessus, puis à couper, puis à changer, mais à un moment donné, il faut lâcher prise. C'est ça, là. Sinon, Donc, il faut à un moment donné le rendre à un certain niveau, se faire lire, voir à corriger des choses, puis à un moment donné à dire, OK, je pense que je l'ai mené à un certain niveau, puis là, est-ce que c'est publiable? Puis de l'envoyer à des maisons d'édition, bien, c'est sûr que c'est de plus en plus dur de publier, surtout en poésie. Je veux dire, en roman, c'est plus facile. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est plus facile en roman qu'en poésie. Aujourd'hui, tu envoies des manuscrits, puis on ne te répond même plus là, à savoir, on ne te dit même pas si on l'a reçu, puis on ne te dit même pas si on va le publier ou non. Tu n'auras pas de réponse. Ouais. Si tu as une réponse, c'est parce qu'on va te publier. Si tu n'as pas de réponse, la plupart du temps, c'est parce qu'on. soit ils t'ont Tu vas pas, attendre. ouais. Et tu vas attendre normalement quelque chose comme 6 mois avant d'avoir une réponse. Tu sais. Ouais. Alors, c'est un peu un milieu qui est un peu traître, qui est pas très, très encourageant. Tant mieux si tu as une réponse du tac au tac, tu envoies ton manuscrit, puis ça arrive à des personnes, ça. Mais c'est pas si évident. Ouais. Mais c'est comme tu avais fait amener dans notre cours Martin Michaud. Oui, Il expliquait la même affaire. ouais, Tu sais, lui, à un moment donné, je sais pas, il s'était fait refuser, Aussi. je sais pas, ça a été long. oui. Puis qu'il a fait genre un bac en droit, Oui. un affaire de même. Oui, Martin travaillait en Fait que ça droit, avait en pas fait. de- ça avait pas l'air ouais, évident, ben, ouais. c'est vrai qu'il avait écrit au départ, pendant qu'il travaillait en droit, puis il n'avait pas été Il me publié. semble qu'il y avait pas, ça a été long, hein, qu'il a été... D'ailleurs, il a publié ces livres-là qui ont été refusés à un moment donné. Il les a publiés par après, puis Ouais. on n'en a jamais entendu parler. Ouais. C'est Ah pas, ouais? c'est pas ses meilleurs succès, là. Ok. C'est pas des livres qu'il a été capable de mener à un certain niveau, là. Ouais. Mais il les a publiés pareil. Patrick Sénécal, lui, par exemple, a dit qu'il y a un manuscrit qui existe à quelque part, mais qu'il ne publierait jamais, là. C'est vrai. Je me rappelle, j'étais allée voir sa conférence. Ouais. Il avait dit, je sais pas, je pense que c'est pas, c'est trop, il a dit c'était trop, pas dark, là, mais c'est trop, c'est enfoui, là. Il dit, je sais pas si... Ouais, il est dans ouais, un tiroir puis il va rester là. Là, Ouais. mais donc, c'est ça, ça prend de la patience. Puis il faut le faire pour les bonnes raisons aussi. Est-ce qu'on le fait juste pour être publié, Ouais. pour avoir de la visibilité? Si c'est le cas, c'est pas nécessairement intéressant. Tu sais, ou Ouais. publie-toi à compte d'auteur ou. Tu sais, moi, je le fais parce que j'aime l'écriture, j'aime ça, inventer des histoires, des personnages. Puis ça me dérange pas de prendre mon temps, tu sais. Comme là, il y a beaucoup de romans qui s'écrivent par l'intelligence artificielle, tu sais. C'est vrai. ça.
c'est pas toi qui l'écris, puis tu mets ton nom dessus, à quoi ça sert, tu sais. Exactement. Puis peut-être que c'est des très bons romans, puis c'est peut-être très intéressant à lire, là, Mhm. mais je veux pas le savoir. Ouais, c'est ça m'intéresse pas. Ouais. Ça m'intéresse Ça pas, je allait veux pas même vraiment pas, le ça. savoir, mais... Puis est-ce que tu penses que ça influence ta façon d'enseigner? Puis J'imagine que tu es bon pour outiller là, dans ce Sûrement, domaine-là. sûrement que ça va, sûrement que ça change ma façon de voir les choses, sûrement, parce qu'il y a des choses que je vais voir que d'autres ne verront pas parce que je suis écrivain. Entre autres, il y a mon amie Karine qui travaille qui est une de mes anciennes étudiantes aussi, qui travaille à la bibliothèque. Puis à un moment donné, elle me parlait d'un roman, puis elle me parlait d'un roman qui était super bon, qu'elle avait lu, puis qu'elle voulait que je lise. Puis j'avais commencé à le lire, puis à un moment donné, elle me disait « Puis, comment t'aimes ça? » J'haïs pas ça, ça va bien, sauf que... Puis là, je me pose des questions sur telle affaire. Puis à un moment donné, c'est ça, là, j'étais rendu passer la moitié du livre, puis elle m'avait dit « Puis, comment t'aimes ça? » Puis là, j'avais fait une réflexion, puis elle m'avait dit « OK, tu peux arrêter de le lire. » Ou elle n'avait pas répondu, puis elle m'avait écrit après, elle a dit « Arrête de le lire. » Elle dit « C'était peurant ce que tu me dis. » C'est comme... t'avais deviné la fin? Ah, j'avais complètement deviné. Ouais. Elle dit, garde, parce que j'avais dit, il se passe ça, mais ça doit être pour telle ou telle raison, tu sais. Puis elle m'avait dit, OK, tu peux arrêter de le lire, tu vas trouver ça plate, le reste. Là. Tu sais, Ouais, puis c'est déjà ça. que j'aimais pas beaucoup ça, parce que je disais, il se passe plus rien, il y a une raison, ça doit être pour ça. Puis par après, elle m'avait réécrit. Elle n'avait pas réagi tout de suite, puis elle m'avait écrit, elle m'a dit, écoute, il y a juste un écrivain qui peut penser à ça. Ouais. tu sais. Puis être Mais- capable de deviner Et pourtant, je suis pas très bon, moi, pour trouver, par exemple, les intrigues. Là, je lis beaucoup de romans policiers, évidemment. J'en ai lu beaucoup. Puis je suis pas terriblement bon à trouver des Dans un- intrigues. Là. ouais. Comment je pourrais dire? Mais j'ai encore mon rôle de lecteur. Je suis encore... Tu sais, oui, j'écris des livres, mais je suis encore un lecteur aussi. Mhm. Puis j'aime ça parce que, comme je te dis, je suis un lecteur normal, là, tu sais, je suis pas... mais des fois, oui, peut-être que ça m'a fait devenir un meilleur lecteur, ou des fois moins aussi, parce qu'il y a des affaires que je suis pas capable, là, tu sais. Ouais. Je vais voir des choses dans un livre, puis je vais le laisser, je vais l'abandonner rapidement parce que... Ça fait ça avec des copies d'élèves, ouais, des choses. Faut pas, parce qu'il faut que je me rende au bout de la correction quand même, mais ouais, c'est ça. Mais c'est pas évident, mais tu sais, en fait j'aime beaucoup écrire des romans policiers, ça a été bien le fun, tu sais. Puis là, tu sais, je vois que j'ai apporté l'aventure de l'eau libre, là, parce que j'ai fait de la natation beaucoup aussi, puis ça, c'est un livre que j'ai écrit quand j'ai traversé le lac Saint-Jean. OK. Fait que ça a été bien à la nage, Ouais. parce que j'ai eu bien du fun à faire ce livre-là. Puis c'est un autre apprentissage. Parce que ça, il faut que tu travailles avec d'autres personnes. Hein. C'est un livre qui a beaucoup de photos. Donc, les photos, aujourd'hui, on les trouve beaucoup sur Internet. Ils perdent beaucoup de qualité. Alors, de trouver l'original, puis de te faire donner l'original pour ton livre, c'est un travail d'équipe, là. Tu sais. Ouais, c'est sûr. Tandis que quand tu écris un roman, tu es beaucoup tout seul. Quand tu écris un livre comme celui-là, tu es beaucoup avec d'autres personnes. Puis, tu sais, comme C'est un ça. livre de recettes, tu sais... C'est pas la même chose. Non, pas mais la c'est même ça, gamme, tu sais. ouais. Tu vas travailler des fois un Ouais. peu avec d'autres personnes pour les photos, pour le Mm. montage, pour... Ouais, c'est vrai. Ouais. Tester tout, là, à un moment donné. Ouais, aussi. Ouais. Tester les recettes, c'est vrai. C'est tester ce super genre de choses-là. intéressant. Merci C'est vrai. beaucoup. Puis, Merci. ben là, on a comme deux petites questions là, qui sont quand même assez. Ben, moi, je Mais savais, celle-là, on l'a j'avais, déjà- j'avais une autre petite question personnelle. Ok, à vas-y. ajouter. Tu sais, vous avez, tu sais, on a parlé des métiers qui peuvent se faire après faire le programme d'Aurélie, mais c'est quoi, mettons, les étudiants parlent le plus? Est-ce que il y a beaucoup d'étudiants, justement, qui disent « Ah, j'aimerais ça être écrivain ». C'est quoi, mettons, les métiers qui ressortent le plus, mettons? Je pense Dans les étudiants en ce enseignement. moment? Des Ben, étudiants en Arlette? Ouais, ben, Ouais. au début, surtout, là, tout le monde était comme, ouais, enseignement. Mais avec le programme, ça a comme évolué quand même. Là. Ouais. Il y en a quand même beaucoup qui partent en plus longues... Ben, quelques-uns qui partent en plus longues études dans hors et lettres, je pense. Tu sais, Ok. ça peut se continuer à l'université, là, des études Ok. en lettres, puis... fait que je pense Ouais. que ça reste dans ce domaine-là quand même. Là. Je sais que j'ai un étudiant hier qui me disait « J'ai été accepté en littérature OK. Ouais. OK. Mais je te dirais que je ne le sais plus vraiment parce qu'on dirait que de plus en plus, le programme est compris comme étant un préu. Ouais. Puis on a du monde qui s'en viennent chez nous en nous disant d'entrée de jeu qu'ils vont s'en aller en droit, tu sais, ou qu'ils vont s'en aller, pas nécessairement dans le domaine des arts lettres de communication. Ouais. Mais je suis un peu embêté, mais toi, tu sembles dire que c'est Ben, peut-être au plus début, vers surtout, l'enseignement. là, on était comme
3-4 filles, là, quand Ouais. même. Parce que là, c'est sûr que l'enseignement, on le sait, là, la pandémie vient de Ouais. passer. Ça fait pas quelques années là, qu'on en est sorti ou à peu près. Là. Mais puis on le sait là, qu'il manque beaucoup d'enseignants. Puis Puis aussi, on le sait qu'en entrant dans le préu, ça, c'est un truc que les portes sont ouvertes Ouais. à ça. Tu sais, on l'apprend un peu en le faisant, que dans le fond, ça ouvre les mêmes portes que sciences humaines un peu, là. Fait que Ouais. moi, j'étais comme pas sûre en m'embarquant là-dedans, c'est quoi que j'allais être capable de faire, puis que j'allais pouvoir faire à l'université, mais dans le fond, Puis finalement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais faire, puis que tu t'es dit, ah merde, je peux pas à cause que j'ai pas des cours? non, parce que je savais que je voulais pas aller dans le domaine, tu sais, de la santé ou de la psycho, là, sinon j'aurais vraiment été en sciences humaines ou en sciences nat, mais... Ouais. Fait que- Puis souvent, c'est ceux-là qui le savent d'avance, ils vont s'organiser, par exemple, pour le faire, le cours qu'ils ont besoin, là, ouais, qui ben, manque pour justement, il y faire en a le... une dans le programme qui s'en va en soins infirmiers. Ça n'a pas tant rapport avec Aurélette, mais elle a fait ses cours d'analyse quantitative, puis tout, puis... Pour aller à l'université ouais, là-dedans. elle peut aller Ah, en soins ouais. Puis infirmiers, elle a Megan, réussi, ouais. ouais, c'est ça. Fait que les cours, ils sont tout le temps accessibles, là, même Oui. si... Aussi. Comme moi, je suis en sciences humaines, mais j'ai aussi des maths. Fait que je prends mes cours de maths pour... en tout cas, Ben, quand tu sais ton métier après, c'est c'est sûr ça, que Ouais, exactement. c'est ça. ouais. tu t'arranges pour Parce que- faire les cours que tu as besoin. Exactement. C'est que ça va te servir. Tu t'en vends quoi? Moi, je m'en vais en sciences comptables. Mais OK. en fait, à Chicoutimi, ça prend juste le cours de méthode quantitative. Puis à l'Université Laval, puis à plusieurs autres universités là, qui demandent plus. Ils demandent des avec le sciences humaines avec des maths. Ça, c'est genre différentiel, intégral, puis algèbre linéaire. OK, wow. Fait que moi, j'ai déjà fait les trois. J'étais comme pas sûre dans quoi je voulais aller encore quand je suis rentrée au collège, mais j'étais sûre. J'adore les maths. Là. Moi, ça a toujours été quelque chose que j'aime faire. Fait que je me suis dit, pourquoi pas me rajouter un cours pour avoir du plaisir? Ouais, Wow. c'est sûr. Si, si. C'est le fun, ça. Ouais. Si vous pouviez donner un conseil à quelqu'un qui vient d'entrer dans le programme, ce serait quoi? Ou qui veut rentrer dans le programme. Ouais, aussi. ben, qui veut ou qui vient, ouais, Qui- exact. Ben, d'être ouvert, je pense que Ouais. c'est le bon Ouais. conseil, là, de ne pas lâcher puis d'être ouvert, de se garder les portes ouvertes à des projets, se lancer à 100 là. C'est tout le temps plus le fun quand on le fait jusqu'au bout, là, pas commencer puis finalement à se décourager vite, là. Parce que moi, mes meilleurs projets, c'est ceux qu'on a continué puis on a persévéré puis à la fin, t'es content, là, de ce que tu as fait. Parce que tu travailles toute la session quand même dessus, là, des fois, fait que c'est le fun. Mhm. Moi, je dirais, c'est ça. Ben, je trouve ça intéressant, ce que tu viens de dire, c'est de s'investir, en fait, hein, l'investissement. Puis de ne pas être juste un passager, à quelque part, mais de faire partie aussi de l'équipage. c'est Je vrai. pense que c'est important parce que... Rajouter ta touche de couleur. Oui, de mettre la main à la pâte avec tout le Ouais. monde, puis de mettre ta main à la pâte dans ta vie aussi. Mm. Comme je te disais tantôt, mon étudiante comme je te dis, là, qui était comme la petite lampe éteinte, puis tout à coup, on voit ce qui s'est passé avec elle. Là. Mhm. Il s'est passé quelque chose, là, tu sais. Elle a embarqué dans le... Elle fait partie de la vie. Tu sais, avant ça, elle n'était pas là, mais elle était même souvent absente ou elle était souvent... Mais là, elle est tout le temps, tu sais. C'est sûr. Fait que c'est l'investissement envers Ouais. soi-même. En fait, c'est même pas pour d'autres personnes, c'est le faire pour Ouais. soi. Ben ça va être plus le fun aussi, là. Moi, j'ai aimé mon cégep parce que j'ai pas eu l'impression que j'allais juste souvent à des cours que là, j'allais écouter, puis après, je partais chez nous, tu sais. Ouais. Ouais. En participant, c'est plus le fun Ouais. quand même. Puis j'ai déjà été moi-même cette personne-là, là, tu sais. Ouais, moi aussi, je dans le certains faisais. cours, J'étais passager, j'ai déjà été passager, tu sais. Ouais, c'est sûr. Mais à un moment donné, ben, il faut que tu te trouves à quelque part ou tu trouves quelque chose qui Mm. t'allume, là, tu sais. Ben, c'est sûr. C'est vrai. Bon, ben, ça termine super bien. Ça termine sur une conclut bonne note. l'épisode. Merci Ouais. beaucoup de votre Ben, merci à vous, disponibilité. vos- C'était vos super belles- inspirant. C'était intéressant. Attention, on a un nouveau petit concept à la fin des épisodes de podcast. Là. Ça s'appelle le segment sur le X. OK. Des petites questions en rafale par rapport au séché. Ouais. Wow, c'est super, ça. Vous Mais moi, je veux répondre. juste, avant que tu ailles sur le Oui, X, Vas-y. juste vous dire que vous auriez fait de bonnes étudiantes en En arts et Arts et communication parce ouais. que vous êtes des belles curieuses. Ouais. Ben, c'est merci, vrai. c'est gentil. En Encore une plus, on fois, aurait vous aimé me ça. faites regretter encore. Ouais. Ouais, c'est le but. Mais merci. C'est Ouais, fun. merci beaucoup. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez vous lever? Est-ce que vous voulez rester comme ça? C'est parce que ça flotte, faut que ça soit rapide. Là. Je C'est vous ça. avertis Ah oui, tout on de fait une suite, là. course ensemble, il faut répondre. Non, c'est juste- Mais non, il n'y a On pas de répond point, rapide. il n'y a Ouais, pas il n'y a pas de point. là, OK, mais faut que ça... Vous allez On voir. répond en même temps. Ouais, on mais reste c'est assis. chacun Spontané, notre c'est tour. on va spontané. rester assis, on est bien. Ouais. Ouais, vous êtes bien? Super. On est bien dans nos Dans le moves de la boîte noire.
Il y a sûrement plus de monde qui vont vouloir venir juste parce que vous avez dit qu'on est bien dans le Sûrement, ouais. Vas-y, commence. OK. Oral ou examen écrit? Oral. Ou, mettons, corriger Oh, les mon orales? Dieu. Corriger, ouais. Ça peut être corriger ou... Ah, ben corriger des oraux, c'est facile, mais corriger de l'écrit... Mais sinon, moi, écoute, j'ai toute ma vie contourné les oraux. Ah, OK. fait que dans le fond, ça serait Donc, examen Examen écrit. Mais aujourd'hui, je dirais oraux. écrit. Ouais. Mais parce que j'ai beaucoup évolué, Ouais. mais à son âge, oublie ça, je faisais pas de... Toi, t'as Moi, dit j'aime quoi? bien les T'as dit oral, ouais. OK. Ouais. Les oraux. Moi, j'aurais dit Pardon. écrit à l'époque, là. Ouais. Ouais, comme étudiant, là, oui. Étudier à la bibliothèque ou étudier chez nous? Chez moi. On va pas souvent à la bibliothèque, mais chez moi ou dans le lab. Moi, je dirais à la bibliothèque. À la biblio? Ah, la bibliothèque, c'est comme chez moi, là. C'est un lieu où j'aime me perdre et passer du temps. Super. Vas-y. Est-ce que vous êtes genre à planifier 3 semaines d'avance votre horaire, votre routine ou tout faire la veille? Quand vous avez un travail, mettons. Moi, j'ai 3 devoirs pour demain, là, j'ai hâte d'aller les C'est le faire. temps que ça finisse, dans le Non, fond. c'est pas vrai. Moi, je te dirais les deux réponses. C'est-à-dire que je me rappelle quand j'étais à l'université, je prévoyais, tout était prévu, mais j'écrivais la veille de la remise. Ouais. Ouais, moi aussi, je sais un peu c'est quoi je vais faire. Je Ouais. suis comme... Je faisais mes recherches, je travaillais quand même constamment, mais tout se faisait la veille. Avec dernière la petite minute. pression, là. Dernière minute, c'est la grosse Ouais. pression, sinon je suis trop procrastinateur pour... Ouais, moi aussi. Ah ben, ça fit avec le prochain. Ouais. Procrastiner Oui. sur TikTok ou bien respirer profondément. procrastiner. Ouais, moi aussi. Procrastiner. C'est pas drôle, ça. Ouais. Partez de cégep ou midi culturel? Partie de cégep, je pense. Ouais. Ouais, partez de cégep aussi. Super. Ouais, Littérature ou philo? Littérature. littérature. Yeah. Cours au P1 ou cours au P2? Enseigner des cours au P1 ou au P2? C'est plus le fun de monter au P1, mais au P2, il y a des grandes fenêtres quand même. Moi C'est aussi, quand même le fun. je suis team je P2, pense. moi. Ouais, moi aussi. Je sais pas. P2, il y a la boîte noire, puis au P1, c'est mes cours de meurtre et mystère. Je sais pas, je suis partagé. Bon. C'est mes deux C'est espaces vrai que de les travail. PE, c'est tout le temps dans le local avec les chaises, Ouais. les bureaux en bois. Mais là. j'aime bien ce local-ci, moi. Je Ouais, donne à boîte tous mes noire, cours à à boîte boîte noire, Ouais, presque. c'est vrai que c'est vraiment agréable. Mes cours en arts et lettres sont toujours à la boîte noire. Ah, Centre social ou bibliothèque? vous l'avez dit un peu. Mais... Bibliothèque pour moi. Bibliothèque. Ouais. Ouais. Est-ce que vous vous stationnez dans les rues ou vous achetez une vignette? Vignette. C'est nouveau, vignette. Ouais. Ouais. Ah ouais, rue avant? Oui, rue avant. Ah ouais, ouais. Ça, c'est Mais le là, pick-up c'est rame rendu rouge. impossible dans les rues. Ouais, Comment tu dis ça? aussi. Le pick-up rame rouge. Oui. Je le vois tout le temps dans le parking. Ben, on est deux, hein. Il y a Frédéric et Ah, moi qui en, ça, je qui en savais avons pas. un. À chaque fois que je vois un pick-up rame rouge, je me dis ça, c'est Bernard. Fait que dans ma tête, t'as toujours une vignette. les chants Oui. des profs. Non, ben, Avec c'est ça, la Frédéric qui est plus propre que le mien, par exemple. Dîner à cafette ou dîner à la maison? J'aimerais ça être cafette pour comme être avec tout le monde, mais je vais tout le temps à la maison. Ouais, ben, J'aime ça. je vais pas à la maison, mais souvent, je mange ici des trucs de la maison. Ok. Souvent, je m'apporte un lunch, là. OK. Mais parfois, cafette, là. OK. C'est bon. Est-ce que dans un oral, mettons, vous aimez mieux passer en premier ou passer en dernier? Premier. Sinon, je stresse. Dernier. Dernier? Ah, Tu moi, vas je être lui stresse qu'on tout se le long. rappelle le plus. Ouais. Ouais. Examen fixe ou travail long? Travail long, je pense. Travail Je long? trouve ça moins stressant comme... Oui, je le fais le soir d'avant, là, mais au moins, j'ai comme eu 2 semaines pour me dire que je le fais. Travail long, sauf si c'est du par cœur, un examen fixe. Ah Je suis ouais? fort sur le par cœur, moi. Ouais. Ah, moi, c'est le contraire. Moi, Si c'est c'est un le contraire. examen fixe, faut pas que ce soit par Moi, cœur. ça me tue, Ouais, ça, moi du aussi, par c'est cœur. Ah ouais, moi, du par cœur, j'ai C'est long et j'ai comme développé plein de trucs pour apprendre par cœur. Ça fait que, Rapidement. ouais. Ah, mais ça, c'est super intéressant. J'aimerais Ouais. ça savoir tes trucs. Moi aussi, j'aimerais ça avoir cette capacité-là. Prochain podcast, les trucs à Bernard et pour apprendre. Pourquoi pas? Apprendre le par cœur, les techniques d'études. Faire des devoirs après l'école ou pendant la fin de semaine? Après l'école. Après l'école. Après Fin de l'école. semaine, c'est sacré. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et dernière question, party d'Halloween ou party de rentrée? Lui, dans le Party gros de stand, là. rentrée, moi, je pense. Rentrée. Ah, partie d'Halloween, je pense. Bon, ben merci beaucoup. Merci! Ça fait plaisir. Voilà tout. Voilà, c'est tout. Merci. C'est bon, c'est fini. Dr. Pepper, baby, it's good and nice. Dr. Pepper, baby, it's good and nice. Hey! C'est bon, tu penses? Ouais, je pense que oui. C'est un bon intro? Je pense qu'on est même pas obligé de finir le podcast. Sérieux?
virgule baby va vous aider. Le point virgule baby va vous aider. Contactez les enseignants pour vous aider. Le point virgule baby va vous aider. Ok. Ça va être la pub? Je peux pas voir que ça existe. La pub? Non, toi. Moi? Ben là. Moi, j'ai une demande. J'aurais une demande spéciale. Pouvez-vous mettre ce qu'Elodie vient de chanter, genre vraiment en pub pour Ah, le point virgule? ouais. On peut-tu, genre. Ah! Non, ça m'écoeure.